On parle de l'Olympique de Marseille et de Roberto De Zerbi qui semble un peu entre deux portes, c'est-à-dire la porte d'entrée et la porte de sortie. Mercredi soir, Bruges 3-0, une défaite humiliante et évidemment qui n'est pas cachée et qui ne doit pas se cacher derrière le but de Benfica, du gardien Trubin, parce qu'en fait la performance de l'OM suffisait à être humiliante. Et la question qui se pose, surtout avec une défaite comme ça qui arrive 3 jours après avoir battu Lens 3-1, est-ce que De Zerbi doit partir ? Est-ce qu'il peut rester à l'OM jusqu'à la fin de saison alors que finalement, les mêmes mots, mêmes conséquences depuis 18 mois ? Marseille doit absolument oublier ce qui s'est passé. Marseille doit tourner la page. Aujourd'hui, le récit, c'est quoi ? C'est que tu as une humiliation, une honte, et on en parlera peut-être tout à l'heure, un des plus gros gadins de l'OM dans l'histoire de la Coupe d'Europe du côté de Marseille. Aujourd'hui, on a une équipe au fond de la cale. Déjà en championnat, ça se dégradait. Alors, il y a eu une victoire face à Lens, effectivement, mais ça se dégradait quand même en championnat. Et depuis le début de saison, c'est sinusoïdal, c'est un coup oui, un coup non. Et là, c'est complètement non. Donc, pour renverser un petit peu l'état d'esprit, pour partir sur une nouvelle histoire, il faut qu'il y ait, à mon sens, un fusible qui saute du côté de l'OM. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on raconte, c'est que Marseille a été catastrophique, c'est que la fin de saison s'annonce horrible. Tu fais venir quelqu'un d'autre, et tu pars sur une nouvelle histoire, potentiellement un nouveau cycle, sur des nouvelles énergies surtout. Parce que moi, ce qui m'inquiète beaucoup, au-delà de cette élimination en Ligue des Champions, c'est les énergies qu'il y a actuellement du côté de l'OM. On a des dirigeants qui sont sur les nerfs quasiment depuis le début de saison, qui même quand ça se passe bien, mais ils sont sur les nerfs. Et l'année dernière aussi, tout à fait. Tu as Marseille qui est sur une espèce de ligne de crête depuis que Benassia et De Zerbi sont arrivés. Tu as ces trois-là qui se lient façon à la vie, à la mort, tous les trois. Tu as Longoria qui dit quand même dans une interview du Télégraphe qui est sortie mercredi, qui veut te faire de Zerbi le Simeone de l'Olympique de Marseille. Donc en fait, tu as un truc où c'est un espèce de gang comme ça qui se regroupe, et puis là ça explose et tout sort dans la presse avec Benassia qui se comporte effectivement, qui a des propos envers les joueurs du vestiaire, envers Balerdi, envers Vermeuren, qui fait régner une espèce... Alors la terreur, le mot est peut-être un petit peu galvaudé, mais tu as un état de nervosité permanent à l'Olympique de Marseille qui fait qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde respire un grand coup. Et si pour gagner cette sérénité-là, il faut nécessairement, à mon sens, faire sauter un fusible, le fusible le plus simple à faire sauter, c'est De Zerbi. Oui, mais le problème, c'est pour moi, il est plus qu'un fusible, De Zerbi. C'est-à-dire que j'ai bien écouté ce qu'il a dit après le match mercredi, où il explique en fait que là où l'OM est régulier, c'est dans l'inconstance. Oui, ça on l'a vu. C'est-à-dire que c'est un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Et il ajoute dans sa conférence de presse, le problème, c'est quand je trouve la solution, en fait, ça ne marche pas. Je ne comprends pas comment il peut dire ça, sachant qu'il change de compo à tous les matchs. Donc il y a les fameuses 30 compos sur les 30 matchs. Mais au-delà de ça, c'est pas ce qui me choque le plus, les compos. Pourtant, t'en parles chaque semaine. On peut avoir un joueur qui change. Ferguson a fait je sais plus combien de matchs dans sa carrière à Manchester United, vers la fin de sa carrière, où il changeait toujours un mec dans l'équipe. Ça, c'est pas anormal. Ce qui est anormal, c'est de changer à chaque fois de système. Enfin, à un moment, comment tu veux que les joueurs s'y retrouvent quand tu demandes à Pavard de jouer avant-centre pendant le match, quand tu demandes à Murillo d'être offensif gauche, des fois il est arrière-gauche, des fois il est arrière-droit, quand tu demandes à Timothy Weah d'être piston droit, d'être ailier gauche, et surtout de changer dans les matchs. Et en fait, je comprends pas ce qu'il veut faire, et je pense surtout que les joueurs ne comprennent pas ce qu'il veut faire. Je suis très étonné d'une chose, c'est que pour l'instant, les joueurs... On a l'impression qu'ils ne le lâchent pas. Voilà. C'est marrant parce que les joueurs, il y a un problème à l'OM, c'est qu'il finalement, il dit, lui, qu'il faut mettre les joueurs, que tout le monde soit concerné. Or, en faisant semblant de les concerner, il met tout le monde dans l'inconfort. Il n'y a pas de joueur dans le confort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un type qui peut se dire moi, je performe, donc je gagne ma place. Parce qu'en fait, si vous performez ou vous ne performez pas à l'OM, quasiment, globalement, vous pouvez jouer le prochain match. Et comment vous voulez avoir une stabilité ? Je veux dire, De Zerbi, c'est peut-être le meilleur technicien du monde, le meilleur dogmatique. À un moment, l'histoire du foot est cruelle. C'est-à-dire qu'il faut de la stabilité. Or, l'OM n'est pas stable. À un moment, s'il veut bricoler, il va s'acheter une boîte à outils. J'en sais rien. Mais ce n'est pas un club de foot à un moment de faire ça. L'irrégularité est constante. Et surtout, aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est que il y a beaucoup d'entraîneurs à l'OM qui sont partis pour moins que ça, ou qui se sont fait virer pour moins que ça. Et là, en l'occurrence, je suis désolé, ça fait 18 mois qu'il est là, 18 mois que l'équipe ne progresse pas. On peut me dire ce qu'on veut. Alors, à chaque fois, il va se raccrocher, Lens, super, il marque 2 buts en début de match, c'est super. Il y a eu le PSG au Trophée des Champions, super, mais il y a Nantes derrière. En fait,
ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils n'admettent pas qu'en changeant tout le temps de système, il met des joueurs dans l'inconfort. La gestion du cas Balerdi, on voit très bien qu'il n'est pas au niveau, globalement. Ouais, de toute façon, c'est un joueur qui est surcoté, Balerdi. Même. Il n'est pas au niveau, Ouais, oui. mais il a décidé que c'était son capitaine, donc il le pouponne d'une certaine manière. Il n'est pas bon, alors il faut le mettre à l'aise, il faut mettre 3 défenseurs. À un moment, il y a Medina. En fait, Medina qui s'excite pour un tout et pour un rien, mais quand il faut être un leader sur le terrain, il n'y a plus personne. En fait, le problème, c'est que c'est un navire qui n'a pas de capitaine, en fait. Ça va dans tous les sens. Et tu parlais, parce qu'évidemment, pour moi, il y a la faute de l'entraîneur évidente, et prenez Nwaneri et Timber qui sont arrivés quand même en milieu de semaine dernière, qui jouent dès le samedi et qui sont presque les meilleurs joueurs de l'OM sur ce match. Enfin là, moi je suis entraîneur, je me dis bon, à quoi ça sert de faire de la tactique et d'expliquer tout si les types peuvent jouer direct? C'est là qu'on voit que cette équipe n'avance pas, parce que dans une équipe qui avance, normalement il serait arrivé, il y aurait une petite manière de prendre leur marque, il aurait fallu un peu de temps. Or à l'OM, les joueurs passent, les joueurs arrivent, et il y a un truc très marquant pour moi dans l'équipe aujourd'hui, c'est le cas Vermaelen. C'est-à-dire que le type, il joue très bien à l'automne, et là il a disparu, et du coup, qu'est-ce que la direction dit? Bon, finalement, on ne va plus trop le faire jouer parce que comme ça, on ne devra pas payer le prêt, l'option d'achat. Ouais. Enfin, je veux dire, ça navigue à vue. Et tu parlais, je termine là-dessus, sur l'excitation générale. En fait, je pense que pour moi, Benassia, il confond autorité et autoritarisme. C'est-à-dire notamment la gestion du cas Klose l'année dernière. Enfin, là, il a jeté les joueurs sous le bus mercredi. J'aimerais bien qu'il y ait un peu de remise en cause sur De Zerbi, parce que je ne vois pas comment des personnes sensées peuvent accepter et se dire que ce qu'il fait va dans le bon sens. En fait, Benassia, pour moi, il installe un rapport de force constant avec les mecs. C'est-à-dire que, comme tu disais, pour moi, c'est le point central de ton argumentation et des problèmes de l'OM aujourd'hui, c'est que tu n'as personne qui peut se construire dans une espèce de sérénité, gagner en confiance. Aujourd'hui, on sait que c'est comme ça que les équipes, elles grandissent, c'est comme ça que les équipes, elles performent. Et aujourd'hui, tu as l'impression que Marseille est tout le temps en irruption, même quand ça se passe bien, c'est ça le pire, même quand ça se passe bien, parce que tu as un entraîneur qui a longtemps protégé ses joueurs et qui l'a, après une défaite qui est marquante. À Liverpool notamment. Ouais, Liverpool, où là, mercredi dernier, où là, pour le coup, il les massacre un petit peu quand même. Donc en fait, tes joueurs aujourd'hui à l'OM, c'est très compliqué de donner le meilleur de toi-même parce que tu as un directeur sportif qui te met constamment sous pression, qui installe un rapport hiérarchique très clair et un rapport de force qui est constant. Tu as un entraîneur qui est nerveux, tu as un président qui te fait des contrats où, au fond, tu ne sais pas si tu seras là dans 2 mois, 3 mois, jamais 4 mois. Tu n'es jamais dans le confort à Marseille. Alors, je pense que peut-être que ça peut marcher sur des coups, effectivement, ça peut, mais c'est très dur d'installer sur une saison, sur un temps long, une équipe qui trouve sa vitesse de croisière. Pour moi, c'est très, très compliqué aujourd'hui. Donc, sans doute qu'il faut changer quelque chose. Après, changer De Zerbi, je ne sais pas si ça changera. Ça dépend de qui le remplacera, ça dépendra de plein de choses. Mais on rigolait avec Pafos tout à l'heure, et quand tu citais, on l'a pas mis, quand tu citais l'effectif de l'OM. Oui, c'est un effectif qui doit être. Et à un moment, c'est pas possible. Ouais. Je veux dire, l'équipe, et encore une fois, là, on va reparler un peu de la Ligue des Champions, mais sous-performe en championnat aussi. Ouais. Que cette équipe soit 3e du championnat, c'est la moindre des choses. Enfin, je veux dire, par rapport à son budget. Qu'elle soit si loin de Lens. Qu'elle soit si loin de Lens. Et on l'a vu d'ailleurs sur le terrain. On voit que l'écart entre Marseille et Lens, c'est pas l'écart qu'il y a sur le terrain. Et puis tu regardes les effectifs, voilà, tu mets des plus et des moins. L'effectif de l'OM, tu fais un 11, tu as au moins 8 joueurs de l'OM en début de saison, par rapport à 8, 9, 10 même. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans cette. Non, mais si le haut niveau demande un peu d'inconfort, c'est-à-dire ça s'appelle la concurrence, c'est-à-dire que quand je joue pas, il y a le type à côté qui va prendre ma place et c'est normal. À un moment, quand je joue bien, que je sors du 11, quand je vois le copain qui est arrivé l'été, qui part dès l'hiver, parce que c'est pareil, bon, Wai, sans doute qu'il y avait des problèmes, et ça, ça marche pas forcément mieux ailleurs. Mais Rabiot. En fait, c'est ça. Oui, Rabiot, le cas Rabiot, mais c'est vrai que maintenant on a oublié, ça paraît une autre saison, mais c'est délirant le cas Rabiot. C'est-à-dire que les joueurs ne sont. Encore une fois, on ne demande pas à ce qu'ils soient pouponnés parce que c'est le haut niveau, parce que c'est Marseille, parce qu'il faut du caractère pour jouer à Marseille. Et après tout, s'ils n'ont pas le caractère, c'est quelqu'un s'est trompé en les recrutant. Évidemment. Mais à un moment, quand vous avez ces joueurs-là, il faut aussi essayer de les mettre dans le confort. Si vous avez un 11 qui se détache, enfin, je le répète, on ne gagne pas. Un championnat, on ne gagne pas une compétition avec 20 joueurs interchangeables. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, à un moment, il faut accepter de ne pas changer. Moi, je veux dire, je regarde les compos de l'OM tous les 3 jours, c'est la pochette surprise. Et des fois, quand je vois, vous allez voir sur le Twitter de l'Olympique de Marseille, ils sont alignés de haut en bas, les joueurs.
Et des fois, je suis embêté. Je ne suis pas sûr que ce soit un 4-4-2. Je suis pas... Et après, je regarde le match et je vois que Pavard monte, fait des appels en profondeur. Mais pourquoi pas? Il y a un moment, avant de révolutionner le foot ou de vouloir tout révolutionner, autant assurer les bases. Et si vous voyez que vos joueurs ne répondent pas à ça, il faut être un peu plus simple. C'est de la pédagogie aussi, encore une fois. Et le problème, c'est que à tous les étages, il n'y a aucun étage qui est, on va dire, un peu rassurant pour les joueurs. Et le rapport aux médias. Et ouais, et je le répète, hein, je suis très étonné que les joueurs n'aient pas lâché, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de fuite des joueurs. Alors sans doute que l'histoire du vestiaire avec Balerdi à lire dans l'équipe de vendredi matin, peut-être les joueurs, mais globalement, je trouve que De Zerbi est assez épargné. Et moi, j'aurais beaucoup de mal avec ça. Et quand on voit ce qui s'est passé mercredi, parce que là, si on parle de ça, c'est évidemment l'humiliation d'un match où, dès la première minute, ils ne sont pas dedans. Il n'y a rien. Contre Liverpool, De Zerbi a raison, les joueurs ne répondent à rien, mais il avait encore changé son équipe, pourquoi pas rester. Enfin, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est qu'on ne peut pas construire en repartant de zéro à chaque fois. Parce que quand vous partez de zéro, vous descendez toujours un étage. Et c'est ce qu'il fait, c'est vertueux à faire. Résultat, on se retrouve avec une élimination qui est humiliante pour le. Il te restait un point à prendre, il te restait même. Mais un but de moins à prendre. Un but à mettre. Ouais. Un but à mettre contre Liverpool et Bruges, et tu étais qualifié. Tu mettais un but ou t'en prenais un de moins. Tu termines sur un 6-0 face à Liverpool, certes, mais contre Bruges. Et en plus, dans deux démissions collectives, où tu sais que tu vois le match se dérouler, à aucun moment tu as une sortie de secours pour l'OM parce que tu es incapable, incapable de te mettre au niveau sur les deux matchs qui sont finalement rétrospectivement les plus importants de la saison, parce que c'est là où ça se joue. Donc là, c'est aussi une question de caractère. C'est aussi, tu te poses la question si c'est pas une question d'envie, de motivation, parce que quand tu regardes le début de match face à Bruges, tu as une équipe qui joue sa survie, et pourtant c'est beaucoup plus compliqué à la base pour Bruges d'aller chercher une qualif, et une équipe qui est là, mais tu comprends pas trop pourquoi elle est là finalement. À un moment. En fait, c'est une équipe aussi il y a eu le match à Madrid, on a pu y croire, c'est-à-dire voilà, c'était pas mal à part les 20 premières minutes. Newcastle, ça se retourne. Moi, je trouve que Newcastle, on est très sympa avec le match, mais bon, il le gagne et ça on peut rien dire. Atalanta au Vélodrome, les matchs au Vélodrome, c'est une catastrophe. Vous êtes supporter de l'OM et vous avez vu sauf Newcastle. Le Liverpool, il y a rien. Bruges, évidemment, ça c'était à Bruges, mais il y a rien non plus. Union Saint-Gilloise, l'OM gagne, c'est pas immérité, mais rappelez-vous quand même les décisions arbitrales, ils sont logiques, hein, les décisions, mais dans un monde normal, peut-être que les buts de l'Union Saint-Gilloise sont acceptés. Ouais. En fait, il y a rien. Fin de match horrible, il y a rien qui est allé dans le sens, et finalement, c'est mérité. Et ce qui est encore plus fou, c'est au moins, personne ne se cache derrière le côté irrationnel du but de Troubine de la tête. Ça aurait été Et ce qui est drôle dans l'histoire de l'OM, c'est qu'un jour, il y a un attaquant qui a éliminé l'OM de la main et une autre fois, un gardien de la tête. Mais au moins, on n'en retient pas ça cette fois parce que ça aurait été connoté. Et surtout, moi, à un moment, on voit la fin de match de Benfica. Je ne sais pas si tu te souviens, sur l'action précédente, Troubine a le ballon. Il le contrôle de la poitrine et il se couche. Donc même lui ne comprend pas qu'ils peuvent se qualifier. En gros, c'est que c'est Mais Mourinho ne savait même pas qu'il fallait marquer encore un but. Donc en fait, tout est lunaire et ils se font éliminer. Et ça aurait pu même être pas faux ce qui les éliminait. Mais de toute façon... C'est une sanction, au fond, qui est juste. Oui. J'avais dit ici qu'il fallait être très exigeant avec cet OM-là en début de saison. Il fallait être très exigeant. Enfin, je veux dire, quand tu recrutes Pavard, quand tu recrutes des mecs de ce standing-là, quand tu gardes Greenwood, quand tu fais venir Aubameyang, quand tu as quasiment deux équipes, voire deux équipes et demie, qui, sur le papier en tout cas, doivent faire bonne figure en Ligue des Champions et que tu n'arrives pas avec ton équipe principale, si tant est qu'il y en ait une, à passer ce tour-là. Il y a deux tiers des équipes qui passent quand même. Tu as Karabag qui passe, tu as Bödeglimt qui passe, donc tu as une équipe d'Azerbaïdjan, une équipe du Cercle Polaire, tu as ces équipes-là qui passent. Marseille ne passe pas. Je crois que le budget de Karabakh, c'est 30 millions. Pekchao a coûté 35 millions. En plus, au-delà de ça, déjà, pareil, j'avais très envie d'écrire quelque chose sur le côté stupide de cette Ligue des Champions qui peut permettre à un club de passer avec 5 défaites en barrage. Parce que l'écrémage est nul, parce qu'il faut faire plus de pognon, plus de matchs. Il n'y a même pas eu besoin. Pour dire tellement ça a été ridicule. Et oui, dans l'histoire de l'OM, il n'y a pas beaucoup d'éliminations. Il y a le Mlada Boleslav, évidemment, pour le contexte, qui joue là. J'aurais presque mis le Sparta Prague 92, parce que l'OM est finaliste de la Ligue des Champions, mais Sparta Prague était une mauvaise équipe. Mais celle-là, dans les autres éliminations, il y a souvent eu du combat, comme il y a eu quelque chose. Là, vraiment, c'est terrible, parce que c'est la fleur au fusil. Ils prennent 2 buts d'entrée, et puis il n'y a pas de réaction. Et quand vous regardez le match, alors il y a pas mal de tirs cadrés, mais il n'y a rien de... Il n'y a pas un moment où vous dites ça va basculer, ils ne sont pas su mettre de la folie. Donc voilà, maintenant il faudra voir, c'est PFC le prochain match.
Rennes, là, en fait, là, je pense que la semaine, pour De Zerbi, Ouais, elle déterminera tout. PFC, Rennes en Coupe de France, PSG, dimanche au Parc. Alors, tu as intérêt à passer le tour en Coupe de Oui. France, qui, je pense, est le match le plus important des trois, Oui. parce qu'ils se sont raccrochés à ça. Une victoire en Coupe de France qui sauverait la saison. Je rappelle que Marseille n'a rien gagné depuis 2012, quand même. Hein. C'est ça, si je ne dis pas de Ouais. bêtises. Donc, ça fait quand même 14 ans. Et qu'on ne nous ressorte pas, s'il vous plaît, les supporters qui font peur aux joueurs, que ça. Parce qu'honnêtement, Non, mais ils sont très sympas. franchement, je trouve que Ouais. le Vélodrome et Ah les ouais. supporters de l'OM depuis le début de saison. Je les ai déjà vus beaucoup plus incandescents pour des. Moi, j'ai vu des joueurs sortir des coffres, sortir de la commanderie Non, dans le coffre. Alors après, on va terminer là-dessus parce qu'on va passer à autre chose. On va nous dire oui, mais l'OM est sur le podium. En fait, c'est ça. Mais oui, mais la norme, c'est que l'OM soit sur le podium. Est-ce que C'est la moindre des cette choses. équipe surperforme? Non, elle ne surperforme pas. Est-ce qu'elle progresse depuis 1 an et demi sous De Zerbi? Non. Enfin, qu'on en soit au bout de 18 mois à pas savoir le système de jeu, le De Zerbi Ball. Arrêtons. Enfin, à un moment, c'est bon. C'est-à-dire une relance pour essayer de dévier et d'aller vite en contre-attaque. En fait, il n'y a rien du tout, voilà, tout simplement.